appel à lui et il nous fait ça aussi. C'est comme ça qu'on évolue pour le moment. Et que le projet Emploi Décent, c'est un projet qui est venu à point nommé parce que il y a adaptation des postes dans le projet, il y a mobilisation dans le projet et il y a plaidoyer au niveau des employeurs pour qu'ils puissent prendre les personnes handicapées en compte. Peut-être en faisant ça, ils vont parler de moyens, de quoi, tout ça là. C'est pourquoi le projet a prévu des moyens pour pouvoir adapter les postes, adapter l'environnement du travail pour pouvoir les permettre aux personnes handicapées. D'accord, oui. Madame, comment très rapidement. Juste pour corriger quelque chose encore, comme nous avons corrigé personnes handicapées. Voilà. Parlons de la langue des signes. Parce que la langue des signes, c'est une langue à part entière qui peut vraiment décrire toutes les situations et qui est vraiment une langue. C'est en part entière. Donc, parlons de la langue des signes. Voilà. Oui. La langue des signes. D'accord. Oui, monsieur Gaëtan, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est pour ajouter par rapport à la déficience visuelle. Nous sommes à la télé et nous sommes... nous vous remercions vraiment de nous recevoir dans le cadre de ce projet Emploi Décent pour les personnes handicapées au Togo, qui est un bon projet. On ne peut pas s'apprécier en dansant, mais bon, voilà, on le fait. Donc, à la télé, nous avons un traducteur en langue de signes qui fait comprendre ce que nous disons aux téléspectateurs non et malentendants. Voilà. Bon, de la même manière, les téléspectateurs déficients visuels ne font que entendre nos voix. Nous ne sommes pas présentés à ces téléspectateurs-là comment nous sommes habillés, comment le plateau se trouve. Et bon, voilà, ça, donc on devrait le faire. Voilà, à défaut de le faire, il y a des dispositions qui sont prévues pour que ce qui se passe sur l'écran puisse être interprété de façon off pour les téléspectateurs déficients visuels. Nous en reparlerons. Voilà, ça sera votre accessibilité médiatique. Voilà, d'accord, on y reviendra. Parce qu'on veut avoir d'autres téléspectateurs, justement. Alors, monsieur Naled, on va aller très très rapidement. Très bien. On a vu que le projet, comme vous l'avez dit, le plaidoyer a débuté depuis 2013. Alors, jusqu'à présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on va dire, qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les activités qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les acquis, on va dire? Ok, merci. Alors, il faut dire que ce projet aborde la double approche. Nous parlons de la double approche dans le domaine du handicap. C'est-à-dire que d'abord, le projet a un volet plaidoyer, sensibilisation et tout ce que ça comporte, formation, renforcement des capacités. Parce que il faut renforcer les capacités des gens d'abord sur la thématique pour qu'ils comprennent. J'ai cité les entreprises, les centres de formation, les agences ANPE, ANVT, etc. Il faut d'abord renforcer leurs capacités sur la thématique avant de pouvoir lancer véritablement les plaidoyers. Donc ça a déjà été fait depuis que le projet a commencé. Nous avons animé beaucoup de formations, beaucoup de sensibilisation. Il faut rappeler que c'est un projet multi-acteurs en ce sens que j'ai cité tout à l'heure tous les partenaires à ce projet. Donc des activités ont été confiées à chacun sur toute l'étendue du territoire national pour la médiatisation, la communication et la conscientisation de toutes les couches sociales qui travaillent, enfin tous les acteurs qui travaillent en lien avec la formation professionnelle et l'emploi, que ce soit privé ou que ce soit au niveau étatique. Donc ça, c'est la première approche. La seconde approche, c'est l'approche autonomisation, parce qu'on ne va pas faire les plaidoyers pour faire des plaidoyers, mais il faut aller aussi au concret. C'est-à-dire qu'il faut renforcer les capacités des personnes handicapées pour qu'elles puissent entamer ou débuter un travail indépendant.
notamment aujourd'hui nous sommes plus dans le domaine de l'auto-emploi. Oui. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'aller. Et déjà la semaine prochaine, il y aura une vague de formation en entrepreneuriat, en création d'entreprises, où des personnes handicapées, des jeunes personnes handicapées seront outillées par des spécialistes de la NPE pour aller au plan d'affaires qui seront justement financés soit par les institutions de microfinance, soit par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le FAEJ. Vous voyez. Ensuite, nous irons également, nous allons octroyer des kits métiers à un certain nombre de personnes handicapées que nous avons déjà identifiées les tout premiers mois du projet sur toute l'étendue du territoire national, parce que nous avons des indicateurs. Au moins 160 personnes handicapées doivent être outillées avec ces kits-là. Des gens qui ont déjà appris des métiers, mais qui n'arrivent pas à les exercer parce qu'ils n'ont pas eu d'argent pour pouvoir acheter le matériel, les équipements, etc. nécessaires. Donc, différents corps de métier. Les différents corps de métier. Donc, le projet, bon, la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. On ne va pas couvrir l'entièreté des personnes handicapées, mais on va identifier en tout cas, certains, c'est à titre inspiratif, pour montrer aussi l'exemple à l'État. Parce que l'idée derrière ce projet, d'ailleurs, c'est pour ça que les acteurs étatiques sont dans ce projet, c'est que même à la fin du projet, il faut que ça continue. Voilà. C'est-à-dire que les acteurs étatiques qui sont là se l'approprient. Voilà. Ils se l'approprient. Et après le projet, si le partenaire, il arrivait que le partenaire ne finance pas une seconde phase, ça peut arriver. Voilà. Nous ne le souhaitons pas, mais ça peut arriver. Et il faudrait que nous-mêmes, nous continuions de poursuivre l'action. Voilà. C'est ça l'idée derrière ce projet. Et je crois que c'est dans ce sens également que je crois la semaine dernière, on a octroyé du matériel à certaines personnes. Exactement. Je voulais en venir. Merci beaucoup. La semaine dernière, vous savez, l'ANPE, la NVT constituent les deux agences étatiques avec qui nous travaillons de façon très rapprochée sur ce projet-là. D'ailleurs, sur toute l'étendue du territoire, il y a des points focaux NPE, points focaux NVT également qui seront mis à contribution et qui vont travailler avec nos associations dans les régions, histoire de renforcer l'employabilité des jeunes où qu'ils soient. Parce que ce n'est pas seulement à Lomé que ça se passe. Non. Il faut que ça se passe dans toutes les régions de notre pays. Et donc, pour cela, il faut accompagner également ces deux institutions. Et c'est pour ça que la semaine dernière, il a été remis du matériel, c'est-à-dire c'est des kits informatiques, 2 kits informatiques à chacune de ces agences, mais pas n'importe quel kit informatique, c'est des kits informatiques adaptés aux besoins des personnes handicapées. Ça, c'est pour montrer l'exemple, pour que dorénavant cela soit fait, pour que les personnes handicapées qui viennent à l'ANPE ou à l'ANVT également puissent utiliser ce matériel, pour que l'ANPE et l'ANVT également puissent utiliser ce matériel au profit des jeunes handicapés qui viennent à la recherche des informations sur l'emploi, à la recherche des postes de placement, etc. etc. Donc voilà un peu ce que nous avons entamé et que nous allons continuer dans le 4e trimestre par l'adaptation également de postes. Un certain nombre d'entreprises ont été identifiées, donc il y aura un audit d'accessibilité et après nous irons à l'adaptation de certains postes pour donner l'exemple, montrer l'exemple également aux autres. D'accord. Bon, voilà un peu. Merci beaucoup, monsieur Annalène, de nous avoir présenté, nous avons fait en quelque sorte ce bilan de ce qui a été déjà réalisé. Alors, madame Komlan, disons que nous arrivons presque à la fin de ce débat, mais dites-nous, oui, déjà, monsieur Aoumezounou, alors, dites-nous, disons, en mettant en place ce projet et tout ça, quels sont les résultats escomptés? Qu'est-ce qu'on attend concrètement? On veut quoi au finish, on va dire? Merci. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de dire depuis. Nous voulons, parce qu'il y a le volet formation, nous voulons qu'il y ait des personnes handicapées qui soient au niveau, qui aient les compétences qu'il faut pour le marché de l'emploi, pour avoir un emploi décent.
Et je vais dire que ça commence, comme Anita le disait tout à l'heure, ça commence à la maison. Et donc, dans ce projet aussi, ce projet se rappelle aussi des familles et qui doivent apprendre la langue des signes. Et présentement, même, il y a une formation des parents pour pouvoir améliorer la communication avec leurs enfants et les aider. Et cette communication, cette barrière qui va être levée à partir de la maison, fera que cet enfant-là sera prêt à acquérir la formation scolaire, professionnelle pour être intégré et puis, au niveau de l'emploi. Donc, c'est ce que je peux dire rapidement. D'accord. Les parents qui doivent apprendre la langue des signes, mais également faciliter la vie aux personnes, aux enfants handicapés visuels. Monsieur Gaëtan. Oui, les parents ont un rôle important à jouer dans la vie de leurs enfants handicapés. Et ça rassure les enfants, ça les encourage et ça leur permet de réussir sans trop de difficultés. Voilà, ça. Ce projet est en fait un déclencheur de conscience aussi. Voilà. Parce que il a été dit que la semaine dernière, l'ANPE et la NVT ont été dotés d'outils informatiques pour les personnes adaptées. Ces agences étatiques ont des fois du mal à faire comprendre aux entreprises, aux structures, le bien fondé de recruter ou de permettre à des jeunes handicapés de faire un stage ou de faire du volontariat ou d'être simplement employés. Je voudrais profiter de votre antenne pour lancer un appel à tous les décideurs, à tous les chefs d'entreprise, hommes ou femmes de notre pays. Essayez les personnes handicapées avant de dire non. Voilà. Et là, c'est vous qui demanderez à nouveau d'autres personnes handicapées. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. On va dire que donc c'est votre mot de fin. Non, ce ne sera pas mon mot de fin. D'accord. On va revenir à vous alors très très rapidement, mais on va commencer avec Monsieur Agodé. Monsieur Agodé, si vous avez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs. Oui, des téléspectateurs. Oui, ce sera juste de préciser très rapidement que c'est vrai, l'environnement, oui, mais aussi revisiter aussi les process de travail. Pour nous, c'est le cœur de la question, c'est prendre en compte la spécificité des personnes handicapées. Et donc, nous, dans notre travail, que ce soit dans la formation, que ce soit dans l'accompagnement que nous offrons aux volontaires, il faudrait qu'une place de choix dans notre démarche méthodologique soit accordée aux personnes handicapées, de manière à ce qu'on délivre la même qualité de service que nous avons à l'endroit des personnes valides qu'à l'endroit des personnes handicapées. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Agodé. Monsieur Adissa de l'ANPE. Ce que moi j'ai à dire est que le projet est venu pour sous forme ou bien c'est l'éveil de conscience, surtout à la base d'abord pour les personnes handicapées elles-mêmes, pour les parents des personnes handicapées, pour les autorités et pour les institutions comme ANVT, ANPE et autres associations et tous. Ça donne une idée de ce qu'on doit faire et on ne faisait pas. Maintenant, avec la prise de conscience, nous tous, on doit commencer par le faire. Voilà, nous devons prendre le train en marche. Pour donner un avenir meilleur aux personnes handicapées. Merci beaucoup, Monsieur Adissa. Madame Komlan, un dernier mot. Nous avons compris que, disons que les personnes handicapées, malentendantes, vous tiennent à cœur. Oui. Parce que je suis tête-messe. Voilà, tête-messe justement. Donc, je reviendrai là-dessus, qu'il faut lever les barrières
communicationnel. Et que c'est par là seulement que les personnes handicapées pourront participer. On peut renforcer l'accompagnement scolaire et professionnel des personnes handicapées auditives. Et ça, c'est des conditions sine qua non pour que ces personnes handicapées auditives puissent participer plus pleinement, contribuer à l'avènement de la société plus inclusive à laquelle aspire notre pays. Oui. Et donc, il est très important que ces personnes puissent avoir une bonne formation professionnelle, un bon encadrement, un accompagnement, c'est le mot, l'accompagnement scolaire et professionnel qu'il faut. Et ce sera grâce à la levée des barrières et communicationnelles. D'accord. Merci beaucoup, Madame Comblan, qui nous venait donc de la TEDMES. Monsieur Annalène de la FETAF, alors un dernier mot. Un dernier mot, merci. D'abord, il faut dire que ce projet et tout ce que nous faisons part de quelque chose. Hein. D'abord, notre constitution revient sur la question des personnes handicapées. Les lois relatives aux personnes handicapées, même si elles sont en cours de révision, nous faisons un plaidoyer déjà à l'endroit des autorités pour que nous ayons de nouvelles lois qui soient arrimées aux nouvelles réalités, c'est-à-dire à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il y a eu déjà 2 lectures en Conseil des ministres de cette loi et je crois que d'ici peu, cette loi sera adoptée avec des textes d'application pour permettre à tous de respecter les droits des personnes handicapées de façon générale et de respecter leurs droits à l'emploi et de les aider à mieux s'insérer. Et l'autre chose, si vous permettez, c'est d'aller, parce que notre vision aussi après ce projet, c'est d'aller vers aussi la création d'un fonds d'insertion, de formation et d'insertion des professionnels des personnes handicapées. C'est vrai, il y a des fonds qui existent, mais compte tenu des spécificités des personnes handicapées et compte tenu des réalités aussi dans d'autres pays, nous croyons que créer un fonds ne serait pas trop pour les questions de formation et d'insertion des personnes handicapées. Donc voilà, entre autres plaidoyers. Et enfin, il faut également faire la promotion des personnes handicapées, aussi bien dans les secteurs publics que privés. Les personnes handicapées qui sont méritantes, il faut faire leur promotion, il faut les nommer à des postes de responsabilité. C'est vraiment très important les autres également. Pour montrer l'exemple aux autres et qui pourront leur emboîter le pas. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Annalène. Et nous allons terminer avec vous, Monsieur Aoumezounou. Très rapidement, votre mot de fin. Oui, mot de fin, je dirais un cri de cœur. Un cri de cœur à l'endroit des personnes handicapées elles-mêmes. Je vous exhorte à arracher vos droits. Personne ne le fera mieux que vous-même pour aller dans le sens que nous voulons, que nous visons. Parce que les personnes handicapées qui ont un travail ou qui auront un travail, un emploi, vont forcément hisser le développement loin. Parce que personne ne voudra voir une personne handicapée travailler et elle, avec toutes ses capacités, se dire, moi je suis au chômage, quoi. Voilà. Donc, agissons ensemble pour cela. Maintenant, pour un cri de cœur à l'endroit des parents, des proches et des amis de personnes handicapées. De grâce, accompagnez-les, ne soyez pas leurs briseurs de rêves. C'est ce que je voudrais dire, c'est important. Ne les méprisez pas. Ne leur dites pas qu'ils ne pourront pas. C'est ça, tout à fait. Merci. Il faut les encourager. Oui. Et pour finir, à l'endroit de nos autorités. Les décideurs. Ceux à qui nous avons confié des mandats pour nous diriger. De grâce, mettez les personnes handicapées dans vos politiques, au cœur de vos stratégies, de vos programmes, de vos projets. Vous verrez que vos mandats
auront plus de succès que tout. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Aoumezounou, donc pour ces cris de cœur. On l'aura compris durant ce débat. Les personnes handicapées sont compétentes, elles ont droit à l'emploi décent pour plus de développement, pour un meilleur développement de notre pays. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau. L'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Et je crois que Théophile Ekpe pourra dire bonsoir à tous nos téléspectateurs, donc handicapés visuels qui nous suivent. Bonsoir. Bonsoir.